Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, bonjour René Ruth et Elvis. On a passé un très bon week-end. Ah bon? Oui, ouais, tout à fait. Alors, la politique, on dirait même pas qu'il y a des élections qui arrivent, hein. Tout est calme. Ou bien c'est le calme avant la tempête? Non, rien n'est calme en ce moment. C'est au contraire, le terrain est suffisamment chaud ou à telle enseigne Moi, je ne ressens pas ça. Hein. Ah bon? Non. Comment ça? Je vois qu'il y a un candidat qui a beaucoup plus d'activité que d'autres. Donc, le candidat, le bâtisseur en chef, comme on l'appelle. Mais les autres candidats, je ne vois pas. Hein. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un candidat qui a plus de visibilité en ce moment. C'est évidemment Biscoté Oligingema. Parce que tu connais comment ça fonctionne, la politique fonctionne dans notre pays. C'est-à-dire que vous avez toujours des gens qui sont prompts à aller du côté du camp de celui qui détient les clés de la maison, si je peux dire ça comme ça. Donc à partir de cet instant, il est normal que les associations et toutes les organisations possibles ou encore les rassemblements possibles, les partis politiques, les syndicats, aille vers le président de la transition, surtout que depuis l'arrivée des militaires le 30 août 2023, à la suite du coup d'État qui a déposé Ali Bongo et le Parti démocratique gabonais, on a pu constater que c'est un élan qui est là, qui est renforcé. D'abord, on a pu le constater lorsqu'il y a eu l'organisation du dialogue national inclusif. Ils étaient nombreux à pouvoir adhérer au ce chronogramme-là. Par la suite, il y a eu le référendum. Et là, nous sommes à la présidentielle. Ce n'est que très normal que nous voyions des gens aller vers le sens de pouvoir soutenir le président de la transition, donc le candidat Biscoté Oligingema. Maintenant, après, on ne va pas dire que les autres sont restés sans rien faire. Si vous regardez bien au niveau de la sphère nationale, on voit bien qu'Alain Claude Bilévisé reçoit quand même des soutiens. On peut parler du soutien dernièrement de Madame le docteur Nicole Assélé et son mouvement, qui ont choisi Alain Claude Bilévisé comme leur candidat. Vous avez aussi Marlène Essola qui a son mouvement La République c'est nous, qui également a fait allégeance à Alain Claude Bilévisé. Et ce dernier ne laisse plus passer une journée sans qu'il puisse apporter la contradiction au niveau des discours qui sont tenus aussi bien par le camp du CTRI ou encore le camp de la transition, mais également des propos qui sont tenus ça et là par le président de la transition lui-même. À l'exemple, Alain Claude Bilévisé a fait dernièrement une sortie concernant la taxe foncière que le chef d'État ou le président de la transition a indiqué mettre en place à la suite de sa nomination, parce qu'il estime qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a le devoir de contribuer, notamment ceux qui ont des titres fonciers ou des réservations foncières, pour pouvoir aussi permettre à l'État d'engranger quand même des revenus. Et si tu as pu circuler, tu as du moins faire le tour des réseaux, tu peux constater qu'il y a eu également une note du directeur général des impôts, dans ce sens pour appeler les personnes qui sont concernées par cette norme-là à pouvoir aller faire du moins sacrifier au paiement de ces droits-là. Donc, il y a eu une communication, il y a une dame qui est passée dans le DAF Fresh Morning, elle est à la communication des impôts. Voilà. Ça a été suivi, hein, son passage. Oui, tu sais que le grand problème qu'on a dans le pays, c'est parce qu'on a une méconnaissance d'un certain nombre de mécanismes qui sont mis à la disposition des citoyens ou qui concernent la vie de la nation. Les impôts restent encore un peu mal perçus chez nous parce qu'on ne voit qu'une dépense. On ne voit pas tout ce qu'il y a autour, c'est que ça peut rapporter exactement, parce que simplement quand il y a une contribution foncière, en réalité il doit y avoir également une ligne d'exécution de cette contribution, du moins à quoi elle va servir, et on doit pouvoir aller vérifier l'effectivité de son utilisation. Malheureusement, très souvent dans le pays, quand on met en place une norme
en termes d'impôts ou de taxes ou de droits, la suite, c'est que parfois les gens, ça finit dans les poches des individus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont un peu réfractaires sur ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de la sortie des Willem qui a estimé qu'une contribution foncière aujourd'hui c'est un impôt injuste parce que ça renferme un certain nombre de conditions qui font que, beaucoup de personnes vont avoir quand même du mal. Moi, je vois, d'un côté, c'est un avantage parce que ça va apporter de la ressource en termes de finances à l'État. Mais de l'autre côté, on va avoir une grande partie des personnes qui seront incapables de payer. Si vous prenez par exemple des organisations comme l'Église catholique, qui a énormément de possessions en termes de terrain dans le Gabon, ça va être chaud. Ça va être chaud. On salue Ndongo Patrick. Non, Ndongo, je ne serai pas candidat. Arrête de m'envoyer les messages. Donc, mais est-ce que les églises payent la taxe foncière? Si vous avez un titre au foncier. Gabon, on sait qui sont les plus grands propriétaires fonciers. Hein. Ça ne se cache pas. Il n'y a pas que. Si. Il n'y a pas que. Si. S'ils commencent à payer, ça va nous arranger. Il y a aussi des individus qui ont des parcelles énormes. Oui. Toi, tu ne vois que Libreville, on te dit qu'il y a des gens qui vivent à Libreville, mais qui ont des réserves. Je te dis que eux là, que ça soit à Libreville ou même dans les provinces que tu n'imagines pas, ils ont les terrains. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire qu'ils seront de grands contributeurs. Est-ce que c'est la première fois que la Direction générale des impôts communique sur la taxe? Non. Ils ont fait un spot ici, là, le spot est passé une fois. Oui. Après ça, non, elle a souvent été proposée, du moins son exécution a souvent été proposée. Sous Omar Bongo, ça a été fait, mais ça n'a pas suivi, ça n'a pas prospéré. Sous Ali Bongo également. Là, c'est Oligui qui met cela en place, du moins ce qui décide de faire en sorte que ça soit exécuté. Est-ce que ça se fera? Je n'en sais rien, parce que quand on sait aussi qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, les grands propriétaires terriens, au-delà des confessions religieuses, nous avons des personnalités qui bénéficient de grandes parcelles estimées en dizaines d'hectares, aussi bien dans le Grand Libreville que hors de la province de l'Estuaire. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir assumer cette charge? Parce qu'on sait que chez les autres déjà c'est un problème. Combien de fois chez nous? Donc à partir de cet instant, il y a beaucoup qui ne sont pas totalement d'accord. Donc le terrain politique est assez mouvementé. Comme je le disais, tu as vu par exemple dernièrement, il y a eu l'engagement du rassemblement des bâtisseurs sur tout le terrain, du moins sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national, pour pouvoir aller enrôler les associations, les syndicats, les partis politiques, les personnalités qui aimeraient bien adhérer à cette plateforme. Et ça continue. D'ailleurs, cette plateforme va commencer à aller à l'intérieur du pays pour installer des représentations. Celle du Haut-Lantam sera installée aujourd'hui, je pense, à OIM. Ensuite, il y aura toutes les autres à travers tout le Gabon. L'actualité politique est assez riche en ce moment. D'accord, ok. On va aussi parler d'éducation, parce qu'hier, il y a eu la journée nationale de l'enseignant. Hein, et oui. Je ne savais pas que c'était à la mémoire de Martine Oulabou. Oui, depuis... Oui. Qu'est-ce que ça ramène dans le secteur éducatif, cette journée? À part les discours et les événements. La journée elle-même avait été instaurée, du moins avait été négociée par les syndicats. L'objectif pour les syndicats était de rappeler le travail qu'abattent les professionnels de l'éducation dans le pays, notamment leur mission première qui est celle de partager les savoirs, d'être ces courroies qui permettent de pouvoir insuffler, du moins partager des connaissances à la jeunesse et éduquer les enfants. Mais également, il fallait commémorer la disparition d'une illustre enseignante aujourd'hui, Martine Oulabou, comme tu le précisais d'ailleurs, qui a été tué, parce que c'est le terme approprié, qui a été tué lors d'une manifestation au début des années 90 et qui avait, je pense, 37 ans et enseignait à la Sorbonne. Donc, on la considère comme une martyre de la lutte syndicale au Gabon. Tu sais qu'on sort de la période du parti unique et vous avez les syndicats qui sont dans l'esprit de pouvoir participer à la vie démocratique et à un mieux-être
des enseignants ou de tous les professionnels de Mais l'éducation. c'était quoi exactement le problème le jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Pourquoi les syndicats? Pourquoi on s'est retrouvé dans un mouvement de foule? Alors, c'était les mêmes revendications, de meilleures conditions de vie. Mais c'était pas la première fois que les enseignants revendiquaient quoi que ce soit. Non, c'était pas la première fois, mais cette fois-ci, c'était une grande marche, une grande manifestation. Elle était violente ou pacifique? Elle était pacifique, mais comme tu sais, par le passé, il n'y avait pas un travail fait sur les forces de sécurité et de défense et de sécurité pour pouvoir les amener à pouvoir réfléchir sur les ordres qui leur sont donnés. Et systématiquement, entre 1970 et 1980, systématiquement, les manifestations étaient réprimées. Et cette répression, c'est elle qui a fait couler ce sang-là. À ce moment-là, il y a eu un débordement où un policier a tiré. Et tu te rappelleras que Mathieu Nlabou, certes, c'est la figure la plus connue, mais ce n'est pas la seule à avoir enregistré, du moins avoir reçu des balles de la part des forces de défense et de sécurité. Vous avez aussi des jeunes dans les années 90. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions encore élèves, quand on faisait sortir, il y a tout un corps. Quand on le faisait sortir, on savait que nécessairement, on allait enregistrer du grabuge. À l'époque, on parlait des bérets rouges. Lorsque les bérets rouges étaient sur le terrain, forcément, vous deviez enregistrer soit des personnes avec des cas d'hématomes suffisamment graves, que ça soit élèves ou des personnes âgées, parce que leur objectif était de libérer la voie publique et l'objectif était clair, peu importe ce que ça devrait coûter, vous passez. Donc à partir de cet instant, Mathieu Nlabou a été une victime de cette énième bavure policière et qui a fini par recevoir une balle et se retrouve aujourd'hui être considéré comme la plus grande militante des droits des enseignants au Gabon. Et c'est pourquoi on commémore cette date du 23 mars, parce que c'est le jour de son décès. Ensuite, il y a qu'aujourd'hui, cette date représente, on va dire, l'engagement en tant que professionnel de l'éducation pour beaucoup, notamment pour les syndicats. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez que très souvent le syndicat national des enseignants, qui est le Sénat, organise chaque année des rencontres de formation ou encore des séminaires de formation pour pouvoir rappeler aux uns aux autres la mission qui est la leur et de pouvoir sacrifier à l'exercice de la mission d'enseignant dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Bon, cette année, le thème qui a été choisi porte sur valoriser la voix de l'enseignant à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était ça le thème de cette année. Bon, après, parfois les thèmes sont choisis souvent en décalage avec la réalité du terrain, parce que aller déjà à l'intelligence artificielle au Gabon, alors qu'on n'a même pas un ordinateur dans les salles de classe ou encore des laboratoires dédiés ou encore des salles multimédia dans les établissements. Bon, je ne sais pas sur quoi on compte, mais ce qui est sûr aujourd'hui, on y réfléchit. Peut-être on compte sur les investissements personnels des enseignants pour pouvoir rehausser l'éducation au Gabon. Mais ce qui est certain, c'est que c'était le thème et c'est normal. C'est ce qui fait le chou gras de l'actualité à l'international. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des enseignants un peu plus dynamiques qui sont à l'ère du numérique. Mais ce qui est sûr, c'est que les enseignants, eux, ils s'adaptent, mais le système lui-même ne s'adapte pas. Et c'est le grand problème que nous rencontrons dans notre pays. C'est-à-dire que vous avez des enseignants qui essayent de se battre au quotidien pour trouver des solutions, pour essayer d'investir pour eux-mêmes d'abord, par la suite pour les élèves, mais qui ont des freins parce que l'environnement professionnel n'est pas adéquat, n'est pas adapté, n'est pas inscrit dans l'air du temps. Or, comment on innove, comment on devient performant, comment on devient dynamique, comment on change la manière de faire si on n'a pas tous les outils nécessaires. Quand vous allez regarder ce qui se fait ailleurs, vous vous rendez compte qu'ils sont à un autre niveau en termes de transmission des connaissances, en termes de valorisation des élèves, en termes même de valorisation des enseignants. Mais nous sommes dans un système archaïque où c'est l'enseignant qui doit tout faire au quotidien. Même trouver du matériel pédagogique et didactique, l'enseignant
met la main dans la poche, l'État ne fournit rien du tout. Même acheter de la craie, on en a... C'est un peu abusé ce que tu dis. Non, c'est pas abusé, c'est un fait. Les gens t'écoutent. Oui, mais ils le savent. Je ne suis pas le seul à le dire. Ils le savent très bien. Quand vous allez dans les établissements, les tableaux sont pratiquement défoncés. Les enseignants se battent pour avoir des tableaux. Ça a valu la suspension d'un proviseur dans le... Non, ce n'est pas ce qui a valu la suspension. Ce qui a valu la suspension, c'est qu'il a laissé un individu venir faire intrusion dans son milieu. Mais il a relevé des problèmes qui sont existentiels. Les problèmes existentiels, c'est... Ce que tu es en train de relever là. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est seulement la manière qui n'a pas été bonne. Je pense bien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, la vétusté des établissements, on la connaît. Que ça soit à l'intérieur du pays ou dans le Grand Libreville, faites un tour au lycée Mikolongo, tout est en... Je n'ai pas de mots. Mikolongo n'est que l'ombre de lui-même. Et pourtant, ça avait été construit comme un établissement pilote. Mais aujourd'hui, c'est le parent pauvre. À peine si vous arrivez même à faire miction, même nous, on a des problèmes. On partage des toilettes avec les élèves. Donc, à partir de cet instant, il y a tellement de choses aujourd'hui que aller d'abord s'inscrire dans la logique de l'intelligence artificielle, je pense que ceux qui conseillent toujours ce genre de thème sont en déphasage avec la réalité sur le terrain. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est être concret. Le concret a commencé avec le projet PIS qui avait pour vocation d'améliorer ou de construire de nouveaux établissements et qui devrait permettre à ceux qui ont une modernisation des écoles ou des établissements au Gabon. Ça s'est arrêté depuis pratiquement la transition. On ne voit plus aucun engagement dans l'éducation. Vous avez toujours le même problème de table-banc. Les effectifs sont toujours pléthoriques. Il y a toujours un problème lorsqu'il s'agit de l'organisation des concours. Nous avons toujours un déficit en termes d'enseignants. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à faire de la politique que de pouvoir travailler à résoudre réellement les problèmes du secteur éducation. On ne défend pas à quelqu'un de faire de la politique, mais on voudrait au moins qu'il y ait une transformation du milieu éducatif. C'est pas parce qu'on aura transformé l'ancien CS ou l'ancienne école primaire de Lumi en Prytanée que ça devient quelque chose de grand. Mais on aimerait avoir ce type de transformation un peu partout à travers le Gabon. Et ce qui va donner du dynamisme auprès des enseignants. Je ne sais pas si quelqu'un peut travailler dans des conditions où, pour faire miction, tu as des problèmes, pour t'alimenter, tu as des problèmes. Chaque situation qui s'impose à toi, tu dois toi-même régler le problème. Alors que tu es embauché par l'État, tu devrais trouver un certain nombre de matériels qui sont mis à ta disposition pour pouvoir travailler correctement. Même Internet est une denrée rare dans nos écoles. Comment on va s'adapter à l'intelligence artificielle? Donc, voilà autant de situations qui font que quand on les met sur la table, on dit vous revendiquez trop. Et c'est cette revendication qui a causé la mort de Mathieu Noulabou. Parce que les mêmes problèmes qu'on avait dans les années 90, on a toujours les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est extraordinaire. Ce sont les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui réfléchit sur la solution. Mais on ne peut pas avoir les mêmes problèmes en 90, on est en 2025, Mosley. 35 ans plus tard. Oui, parce qu'on est dans la politique. On fait semblant. On vient, on s'adresse à l'opinion en disant « nous faisons », on ne fait rien. C'est ça le grand problème chez nous. On fait beaucoup de politique pour peu d'actions sur le terrain. Moi, j'ai aimé entendre un ministre de la transition dire qu'Omar Bongo leur avait donné conseil en disant « c'est celui qui parle le moins qui est un homme d'action et celui qui parle le plus n'est pas un homme d'action. Bon, entre-temps, lui, il parlait quand même assez. Bon. Ça n'est pas le problème. Mais ce qui est pertinent aujourd'hui, c'est que ceux qui s'exhibent le plus dans ce pays sont ceux qui travaillent le moins. C'est la réalité. Vous avez des gens qui s'exhibent en longueur de journée. Il n'y a pas d'édition d'information sur Gabon Télévision dans laquelle on ne les voit pas. Mais quand vous allez regarder le secteur dont ils ont la charge, il n'y a rien de concret. Moi, je vous dis, les enseignants achètent de la craie. Les enseignants achètent eux-mêmes les manuels pour fabriquer les cours. Les enseignants, aujourd'hui, sont obligés d'user de leur bien personnel pour alimenter l'éducation. Vous allez dans les établissements, les salles des profs ne ressemblent à rien. Les disciplines, l'histoire qu'il y avait des départements, le chef de département, vous avez un local en tant que discipline qui vous revient et qui vous permet de vous retrouver pour des travaux en commun entre enseignants.
Mais vous n'avez même plus cette interaction parce que les salles n'existent pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de commodité pour permettre à ce que les enseignants puissent travailler convenablement. Et sans oublier le sempiternel problème de la gestion des carrières. Vous avez des enseignants qui ont 10 ans, 13 ans de fond, 15 ans, 30 ans. Ils sont en pré-salaire. Ils ne bénéficient de rien. Il y a des gens qui font 10 ans, 15 ans. Ils ne sont pas titularisés. Bon, on paye des rappels soldes. Sur quelle base? On va demander à quelqu'un de constituer un dossier. Or, tout ce qui est en rapport avec la solde doit se faire automatiquement. C'est ce que dit le statut général de la fonction publique. Mais on demande encore aux enseignants de faire des dossiers pour prétendre au paiement des rappels soldes, pour prétendre au paiement de X ou Y. Et chaque année, on est dans la même chose. Et à un moment donné, on se demande pourquoi fait-on toujours la fête? Pourquoi on organise toujours cette journée? Et le grand mal aujourd'hui, c'est que on sort désormais du cadre purement de la société civile, où c'est les syndicats qui ont organisé, ou les enseignants de manière générale qui ont organisé eux-mêmes leur journée nationale. Mais depuis Ali Bongo, on a donné cette charge-là au gouvernement. Ça devient quand même compliqué. Le gouvernement a fait une récupération de cette journée qui n'est pas la leur. C'est la journée des enseignants. Il revient aux enseignants de s'organiser dans le cadre de leurs syndicats et dans le cadre de leurs établissements en termes de collectif pour célébrer cette journée. Mais lorsqu'aujourd'hui, on l'assimile à une organisation étatique, eh ben ça passe mal. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la critique, parce que le simple fait qu'il y a eu cette cérémonie qui s'est passée du côté du stade de l'Omnisport à Petit Paris. Le Palais des Sports. Oui, Palais des Sports. Eh bien, la critique qui vient, c'est que pourquoi on a associé cette journée avec le président de la transition qui est candidat à l'élection présidentielle. Si tant était qu'on devait lui permettre de rencontrer les syndicats, ça aurait pu être fait dans un cadre qui n'a rien à voir avec cette célébration. Et là, on fausse un tout petit peu le caractère solennel qui permet aux gens de se reconnaître dans ce qui est fait. On peut avoir toutes les bonnes intentions. Nul ne peut refuser qu'il y a eu des avancées depuis l'arrivée des militaires à la tête du pays. Mais il y a que le mélange des genres cause quand même un problème. Mélanger la politique et la société civile, ça devient quelque chose qui est permis au Gabon, mais qui est contre nature en réalité. Soit on est là pour permettre à ce que l'enseignant se reconnaisse pleinement dans ce qui est fait pour lui, ou on est là simplement pour venir le charmer. Et ceux qui ont organisé la cérémonie d'hier, de ce qui ressort des groupes d'enseignants dans lesquels je suis, c'est que, on a utilisé les enseignants pour pouvoir donner de la place au président de la transition. Est-ce qu'on le ferait pour les 7 autres candidats? Je n'en sais rien. Les 3 autres. Les 7 autres, parce qu'il y a 8 candidats désormais. Donc, les 7 autres candidats, donc, à partir de cet instant, il est important qu'on arrive quand même à aller vers l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de dire le 23 mars, c'est la journée nationale de l'enseignant gabonais. Et on doit réfléchir sur tout ce qui est en rapport avec ce dernier, tout ce qui le concerne, comment il vit, comment il travaille, comment est composé son milieu et quel est aujourd'hui l'état du système éducatif gabonais. Les gens ne se posent pas suffisamment de questions. Vous avez des enfants dans les lycées et collèges qui ont des problèmes. Mais comme on ne finance pas suffisamment l'éducation au Gabon, comment on fait pour les amener à être au niveau? Comment d'ailleurs on fait pour permettre à ce que l'enseignant lui-même soit au niveau? Vous avez des gens, ils font toute une carrière, ils déroulent 30 ans de carrière, ils n'ont jamais fait un stage. Parce que les stages au Gabon, ça relève du miracle. À l'ENS, même par un moyen interne, c'est impossible. Il faut faire le concours. Et le concours aujourd'hui, il y a déjà des bizarreries qu'on enregistre, un peu comme ce qui s'est passé à l'ENA, à l'EPCA. Donc, à partir de cet instant, il faudrait que nous soyons dans une logique de construction d'un vrai tissu éducatif qui donne de la valeur aussi bien aux apprenants qu'aux enseignants. Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'on peut atteindre la dignité pour les professionnels de l'éducation et qu'on peut changer au mieux leur environnement et leur donner du poids ou retrouver le poids qui était le leur d'antan dans la société gabonaise. Merci Mosné avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.